Résistants, collaborateurs, soldats et habitants, tous sont à nouveau réunis à Attu. Nous sommes à la fin de l'année 44, les Allemands occupent le terrain, poursuivent et matent toute rébellion. Des faits rapportés par des dizaines de figurants. Vous avez bien compris, on vous a à l'œil. Il faut montrer, il faut expliquer aux jeunes qui est un public cible, parce que malheureusement il y a encore beaucoup d'enfants qui ne sont pas trop au courant de ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Ça semble tellement éloigné aujourd'hui, c'est ça aussi peut-être. On arrive presque à 80 ans, donc voilà, et il faut s'en souvenir, et bientôt il faut se dire que des gens comme nous seront là pour expliquer, et que malheureusement tous les anciens combattants ne seront plus là pour expliquer eux-mêmes ce qui s'est passé. Pour l'occasion, le centre culturel s'est mué en poste de commandement. La commandanture, comme on disait à l'époque, est ici entièrement reconstituée pour être au plus près de la vérité. En l'occurrence, ce bâtiment a bel et bien été occupé par les nazis. Le centre culturel d'Attu était l'ancien cinéma Perbal. Et l'ancien cinéma Perbal était le lieu du Sprachverein. Le Sprachverein était organisé par les Allemands pour donner des cours d'allemand et aussi donner en tout cas des événements culturels en allemand. Les gens qui participaient à ça, ils avaient un petit peu une compensation au niveau des tickets de rationnement. Et alors, tous ceux qui participaient au Sprachverein n'étaient pas forcément des collaborateurs, mais il faut savoir que là-dedans, il y avait des collaborateurs. Après l'occupation vient la libération par les troupes américaines. Les figurants sont toujours à pied d'œuvre, tout comme l'équipe du ciné-photo Nos Loisirs d'Aubange qui chapeaute cette reconstitution. 2 films ont déjà été réalisés pour remettre le souvenir des anciens dans le contexte de la guerre. Au total, 56 témoins ont été interviewés. On a vu du pont, du chemin de fer, la rue de la Jonction actuelle, arriver de militaires avec des mitraillettes, des casques. On a 50 heures d'interview, donc voilà, ça donne un petit peu l'idée. Donc, il nous fallait recouper, parce qu'en fait, notre travail, on ne veut pas se vanter, mais il a été basé uniquement sur la mémoire humaine. Les archives, nulles, qu'elles soient allemandes, américaines, belges ou autres, il ne fallait pas y compter. C'est uniquement la mémoire humaine. Une mémoire qu'il faut sans cesse raviver, même si cela semble loin. Ces commémorations se sont clôturées sur une note festive, sous les applaudissements et les cris de joie, encore une fois, comme à l'époque.